Les gens comptent sur vous. L'attente des Maliens est très forte. En Djigiba Okande, vous n'avez pas le droit de décevoir les gens. Faites plus et mieux que ce qui vous a précédé. C'est vrai que mon prédécesseur a parlé de la justice, mais il faut que les gens le sachent. J'ai parcouru votre document. J'ai vu vos projets. Peut-être Nema Kalanganya. Je voudrais que la construction du siège de votre association soit explicite dans le document, dans vos projets. Aka projet là, il fait un fo aba fait kanike. Aya kwa siège dojo. Moko kwa siège o ka doka fo aw na kulonge la koy. Anta fait chien vrai. Kata yoro luele la aw ko la. Ko ba la o ma, o ye baraka o ma. Ay fait chama ke jamana ngono moko ba don koy. Aya kwa siège do. Moko kai. Nous maintenant ko luka do akono. C'est ce que je voulais ajouter. Je veux que ce soit plus explicite dans le document. C'est peut-être implicite avant qu'on fasse la main, que ce soit très clair. Merci bien et bon va à vous. Monsieur le modérateur, je rejoins mon voisin Toukara pour féliciter Béli pour son élection à la tête de ce bureau. Franchement, nous l'avons suivi depuis. C'est un combattant. La lutte, il a commencé il y a longtemps. Nous l'avons suivi de procès en procès. Félicitations. Seule la lutte paye. J'ai parcouru également votre document. Il y a beaucoup de projets. Vous comptez organiser pas mal d'activités, notamment la conférence internationale sur la coopération décentralisée. Ça, c'est très important. Il y a au moins une quinzaine de villes maliennes qui sont jumelées à des villes françaises et à des villes européennes. Particulièrement, je viens de Kita. Kita est jumelé à Mali-le-Roi. Mali-le-Roi. Mais ça fait longtemps que c'est presque moribond. Alors, comment vous comptez redynamiser à l'image de Kita, il y a au moins une quinzaine de villes maliennes qui sont jumelées à des villes européennes. Avec quels moyens vous comptez mobiliser pour la mise en œuvre de toutes ces activités, dont la conférence internationale sur la coopération décentralisée, la semaine culturelle du Mali en France, peut-être la semaine culturelle de France à Bamako aussi, hein? La création d'un centre minier, ça c'est vraiment un projet colossal. Avec quels moyens, Monsieur le Président, vous disposez pour la mise en œuvre de ce plan d'action? Je veux parler de plan d'action. Merci. Oui. Voilà, je suis Narcisse Loti, je suis du journal Mali Demain. J'ai deux questions. La première, c'est en rapport avec la semaine culturelle du Mali en France. Je voudrais savoir, est-ce que cette semaine-là existait déjà ou bien c'est une nouvelle création? Et est-ce que toutes les diasporas du Mali à l'étranger pourront prendre part à cette semaine culturelle du Mali? La deuxième question, c'est par rapport au partenariat avec une banque suisse, dont le mobile sera de faciliter les transferts de fonds, etc. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui a manqué dans le transfert de fonds actuel avec la BIM et d'autres organisations financières qui sont là? Qu'est-ce qui a manqué pour que la Suisse puisse intervenir dans le transfert des fonds de la diaspora malienne? Merci. Monsieur le Président, vous avez déterminé votre programme en 8 grands axes prioritaires. Est-ce que c'est des axes prioritaires à mi-mandat ou bien les 8 points là seront pour les 4 prochaines années de votre mandat? Merci bien. Des années devant les tribunaux, mais bon, la justice a été rétablie et maintenant, place aux actions. Place aux actions. Par rapport à la semaine culturelle, je pense qu'avant ça, il y a une question, quels moyens nous avons? Les moyens,
nous sommes une fédération d'associations sur les 5 continents. Les moyens, c'est avec nos partenaires techniques et financiers. Je pense que c'est un peu détaillé dans le dossier de presse. Puisque nous avons des partenaires comme Fadox Invest, qui se trouve aux Émirats Arabes Unis, l'Union Européenne, l'OIM, Asie SA, ici, dans le domaine de la mise en place des unités de production ou des usines. Au-delà de ça, il y a le GIZ allemand, il y a des ONG que nous sollicitons, qui sont nos partenaires techniques et financiers. Donc, les moyens, nous pensons que nous pourrons avoir les moyens pour vraiment le réaliser ici au Mali. Puisque nous, notre objectif, c'est le pays là, c'est le pays. Et les Maliens de l'extérieur se couchent avec le Mali, ils se lèvent avec le Mali. C'est des vrais patriotes. Et je pense que vous avez su, lors des événements tragiques du 25 avril dernier, sur les 5 continents, c'était une mobilisation générale pour le soutien au pays. C'est ce que je dis. Il y a deux corps plus importants ici au Mali qui sont chers pour la diaspora malienne. Ça, c'est l'équipe nationale et l'armée. Donc, la semaine culturelle, c'est une innovation. Ça n'existait pas. Je réponds à Narcisse. C'est tout nouveau. Nous allons l'instaurer pour vraiment faire véhiculer le message du Mali à travers l'Union européenne. Nous sommes en France et elle a lieu en France, la semaine culturelle. Et ça va être chaque année. Nous avons un mandat de 5 ans. Je pense que durant ce mandat, nous allons réaliser pas mal de choses. Puisque nous n'avons pas eu le temps de réaliser ce que nous avons souhaité. Mais au niveau interne, nous avons contribué à faire accélérer le processus de ceux qui sont en regroupement familial, à régulariser les sans-papiers, à loger des familles, à assister des familles. Moi, je le dis, je suis le coordinateur général du collectif de soutien aux sans-papiers en France. Et ça regroupe toutes les fêtières maliennes. Voilà. Et je pense qu'au Mali, en France, il y a plus de 5000 associations maliennes. Mais les associations, il y a des fêtières aussi. Par exemple, Kaderkaf, ça c'est pour la région de Kaï. Kadersif, ça c'est la région de Sikasso. Kadersef, ça c'est Ségou, ainsi de suite. Bon, les régions du Nord, il y a des ONG, comme des associations comme Gaolama, ainsi de suite. Donc, nous sommes très bien organisés et je pense que beaucoup de pays prennent l'exemple sur le Mali. Le modèle de réussite des associations maliennes. Beaucoup de pays. Il y en a qui viennent même ici, le Sénégal. Je sais qu'il y a une délégation ministérielle sénégalaise qui est venue dans les années 94 pour s'inspirer de la mise en place du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Donc moi, je suis l'un des fondateurs aussi. Les Comoriens, beaucoup de pays se sont inspirés du cas malien. Donc c'est un exemple frappant. Nous restons unis à l'extérieur, puisque en réalité, on n'a jamais de problème à l'extérieur entre nous-mêmes. Mais il se trouve que des Maliens de l'intérieur veulent jouer le rôle de la diaspora. Ça, la presse doit nous aider dans ça, parce que ils ne peuvent pas être dans leur salon et parler de la diaspora. Ça, ce n'est pas possible. Et je pense que la presse a un rôle à jouer dedans. On ne va pas être tout le temps devant les tribunaux. Les tribunaux, pour une structure, ça donne une mauvaise image, même si on a raison. Même si on a raison. Donc, nous, on n'est pas là à porter plainte contre X, Y à tout moment. Non, je pense que la presse peut jouer ce rôle-là. Ceux qui sont du Mali, c'est des Maliens de l'intérieur. C'est pourquoi il y a un ministère dédié aux Maliens de l'extérieur. Donc, pour être acteur responsable associatif pour la diaspora, mais il faut être à l'extérieur. On ne peut pas se lever le matin et prendre un grand boubou pour dire que je dirige la diaspora malienne. Ça ne doit pas être accepté par la presse. Alors,
par rapport au moyen de transport, transfert financier, la question, il y a une banque, c'est une banque dédiée uniquement à la diaspora. C'est la différence avec nos banques traditionnelles qui sont en Europe. Toutes les banques maliennes sont presque présentes en France, hein, les plus grandes du moins. Donc, ce modèle, parce qu'il y a de compatriotes, je parlais des sans-papiers, ils n'ont pas accès au système bancaire. Avec cette banque, ils auront une carte bancaire comme les autres, comme ceux qui ont un titre de séjour ou la nationalité européenne ou africaine. Et ils peuvent réaliser, ils vont ouvrir une agence ici à Bamako, ils peuvent réaliser des projets immobiliers et cette banque financera ce projet-là. Donc c'est pourquoi j'ai signé le contrat avec cette banque à Paris le 26 novembre. Le 26 novembre dernier. Donc, c'est des partenaires stratégiques de notre structure. Il y a certains pays africains, tels que le Sénégal et le Nigeria aussi, qui ont signé avec eux. Je crois que le Mali était le troisième pays à signer. Voilà. Alors, bon, par rapport à la coopération décentralisée, nous, ce que nous avons constaté, c'est au point mort, vu les difficultés entre la France et le Mali. Alors, il y a la France officielle, mais il y a les municipalités qui sont différentes de la France officielle. Donc, la coopération décentralisée, on a des élus, hein, le secrétaire chargé des collectivités territoriales et de la décentralisation de ce nouveau bureau, c'est un élu. Il est élu à la mairie de Meaux. Il s'appelle Ali Doucouré. C'est un jeune franco-malien dont le 16e a joué un grand rôle dans la campagne même pour aller les soutenir. Donc, je crois qu'il est avec le ministre Jean-François Copé, qui est le maire. Donc, on a dit, nous, au 16e, on va réunir. C'est pas au niveau français seulement, c'est au niveau européen. Toutes les villes maliennes jumelées aux villes européennes vont se retrouver à Paris pour cette conférence sur la coopération décentralisée. C'est un nouveau départ. On veut faire bouger les lignes. Et pour faire bouger les lignes, il faut associer tout un chacun. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà. Donc, ce projet, quelqu'un parlait de mi-mandat. Bon, je pense que c'est daté. Hein. J'ai mis les dates. Je ne dirais même pas c'est mi-mandat parce que c'est dans les 6 mois à venir. On compte démarrer tous ces projets-là. La conférence internationale à Bamako, c'est quoi? C'est pour empêcher nos jeunes qui aspirent à aller en Europe. Parce que 80% des jeunes, quand ils leur demandent, ils disent non, ils veulent partir. L'Europe n'est plus comme avant. L'Europe a changé. Le monde a changé. Donc, nous, on s'est dit, il y a l'Union européenne qui aide nos pays africains depuis plus de 60 ans. On a dit, c'est très simple. On va regrouper des jeunes de nos différents pays. Nous, par exemple, pour le Mali, vous allez les financer sur place. Donc, ils ont une délégation permanente ici. Je pense que vous le connaissez. Et l'Union européenne va financer ce projet dont la conférence qui est prévue en décembre, c'est en décembre 2026. Ça va être, le thème, c'est développement, jeunesse, immigration, développement, jeunesse. Parce que c'est les jeunes qui aspirent à partir à l'extérieur. Nous, on avait initié ça et l'Union européenne avait même donné son quitus en prenant le 16e comme partenaire stratégique. Mais pour des considérations à l'intérieur du Mali, ils ont fait sauter ce projet-là. C'était un vaste projet et que l'Union européenne, au moins il y avait 13 ministères maliens qui étaient impliqués dans cette conférence-là. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu parce que bon, la crise a éclaté au 16e. Voilà. Quand il y a une crise, les partenaires, ils se méfient. Ils viennent pas. Voilà. Même si vous avez raison. Voilà. Je sais pas si j'ai oublié des questions. C'est possible. Parce que j'ai commencé à noter à partir de la 3e personne. Ah, bon, ça c'est une proposition. Bon, c'est très gentil. On va y penser. Inch'Allah. On va y penser.
Vous voulez poser une question? Par rapport à... Ouais, vas-y. Vas-y. Je n'entends rien. Levez-vous. Oui. Ok. Bon, la cité de la diaspora, c'est les habitations. C'est pas pour aller prendre un local. Hein, c'est les habitations. On a même un partenaire, je sais pas s'il est dans la salle, il doit venir. Par rapport à ce projet-là, c'est pour proposer aux Maliens de l'extérieur. Vous savez, les Maliens de l'extérieur, leur première préoccupation, c'est avoir un toit. Voilà. Donc, c'est important que des structures d'agences immobilières qui nous sollicitent. Généralement, nous, on a dit, on ne peut pas aller avec, par exemple, il y avait le salon de l'habitat en France chaque année. Je ne sais même pas si ça continue. Et bon, les agences immobilières se déplaçaient et partaient là-bas. Nous, on a dit, à la source, on va prendre un partenaire stratégique par rapport au projet immobilier dont nous avons. Donc, je pense que la personne doit être là parce que où il est en route, il m'a appelé pour dire qu'il sera là. On va signer un protocole d'accord avec ce partenaire immobilier. Inch'Allah. Sɔrɔ tɔbɔtɔ a sera kɛlɛ ma fo ka taa se tribunal la wa dɔ t'a bila dɔ ye wa mun bɛ yen jamana de bɛ ka dɔɔni don aw da wa pour que aw ka kɛlɛ kɛ tribunal ni ɲɔgɔn cɛ ne tilala. Vous avez Daouda Sangaré du quotidien L'Indépendant. Moi, j'ai une seule question. C'est par rapport à la réalisation d'une cité de diaspora. Là, c'est un projet que je salue énormément. Je connais pas mal des Maliens à l'extérieur du pays qui ont été victimes de ces problèmes d'immobilier au Mali. Ben, du coup, je voulais savoir, est-ce que vous avez un coût ou bien environ avec le partenaire, vous avez estimé un montant pour la réalisation de ce projet? Ministère des Maliens établis à l'extérieur, notamment pour la réalisation de vos projets. Est-ce que vous avez déjà mobilisé un fonds pour cela? Et également aussi, quand j'ai vu vos projets, je vois que vous allez vous attaquer à la migration irrégulière. Et quand on voit surtout aujourd'hui que la migration irrégulière a un visage féminin, et malheureusement, je ne vois pas ceci dans vos projets. Et comment vous allez peut-être travailler avec le département de la femme pour peut-être mieux organiser la communauté des femmes de la diaspora qui sont là, qui sont très actives. Quel projet vous allez nous présenter pour ça? Parce que là, je n'en vois pas dans vos projets. Merci. Question. La première question, c'est relative à la création du CSMX, le cadre de consultation de l'extérieur. Il y avait d'autres acteurs qui étaient réticents par rapport à la mise en place de ces cadres de consultation, puisqu'ils veulent partir en rang dispersé. Est-ce que vraiment le CSDM va peut-être convaincre ces organisations qui militent pour la diaspora, pour en tout cas rejoindre ces cadres de consultation, pour qu'il y ait au moins une cohésion sociale en toutes les fêtières qui se battent pour la diaspora. La deuxième question, c'est par rapport à la cité, votre projet, la cité de la diaspora. Avec M. Silla, moi j'ai eu la chance de visiter une cité de la diaspora. Typiquement, c'est le même nom. Nos lieux de Bamako ici, je ne sais pas, c'est Ngabakoro ou encore, j'ai oublié le quartier. Voilà, cité Ngabakoro. Maintenant, vous prévoyez de créer une nouvelle autre cité de la diaspora. Alors que cette cité existe déjà, la majeure partie des Maliens de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au courant de l'existence de cette cité. Comment comptez-vous, en tout cas, sensibiliser ou informer les Maliens par rapport à votre nouveau projet et aussi le projet existant? Merci. Une préoccupation, c'est par rapport aux Maliens détenus à l'extérieur. Et en particulier, il y a le cas de M. Yaha Sissé, un Malien qui s'est beaucoup battu pour les Maliens de la Mauritanie. Bon, on peut dire Alhamdoulilah, il a été extradé. Avez-vous
Avez-vous un combat, une lutte à mener par rapport à sa libération, bien vrai qu'il est au Mali? Je vous remercie. Une structure qui travaille avec le ministère des Maliens de l'extérieur. Nous avons 3 représentants au sein du cadre de concertation des Maliens établis à l'extérieur, qui a été mise en place officiellement, nominativement, le 6 mars dernier. Donc, elle est membre comme moi, puis le monsieur finance du 16e est aussi membre, Suleiman Sidibé. Nous avons des bons rapports, hein, mais nous, on est un peu différent du Haut Conseil qui a un financement qui est financé annuellement, une subvention est allouée au Haut Conseil, ça fait des années. Nous, on n'a pas un centime venant du gouvernement malien. Simplement, on n'est pas une structure d'utilité publique. Et toute structure qui veut être d'utilité publique, il faut avoir 5 ans d'existence. Et le 16e est né le 4 septembre 2015. Donc, mais, en temps, le 16e était devant les tribunaux. Voilà. Donc, le 16e a passé la moitié de sa vie même devant les tribunaux. Alors, je pense que ça, c'est derrière nous, maintenant. Nous envisageons de faire une demande d'utilité publique, une structure, parce que c'est un droit, mais c'est une volonté politique. Ils peuvent accepter comme ils peuvent refuser. Voilà. Donc, mais pour l'instant, nous travaillons avec nos partenaires. Personne ne nous donne un centime au niveau gouvernemental du Mali. Voilà. Ça, je pense que j'ai répondu à une des questions qui demandait si on est financé, si on est soutenu par l'État, qu'est-ce qu'on gagne. Ah, donc, bon, il y a une question en bas, Djabi. On te warsoro gouvernement fanfait. Bon, Nico Kame Keleke, il veut Keleke, causi de Kelela. Mais on est Malien de l'extérieur, de femmes Baroudi. En bas, bénévolement. Et moi qui te parle, moi je suis dedans, ça fait 38 ans. 38 ans. Sans Bissabani Segi, on met Kelela Malien. Mon temps sera, on ne veut voir bon. On te voir dans ma. Donc, en bas, parce que Malien de dos, et Malien, nous, Euro, on vous défend. C'est tout à fait normal. Donc, bénévolat mundo, il sait qui est blalaté, n'a mandié. Parce qu'il faut qu'à diaye défendre. Yeah. Donc, c'est pour le pays, c'est pour les Maliens. En bas, non, Bolokru, n'ta do joye Bolokrunga, on gonne Bolokrunga. Non, tribunal tate Bolokru, tribunal tade, anga faraka bonyona, nye, ani galonga bonyona. Tribunal la taga Bolokrunte. Et ni a un tribunal là, parce que il faut que Akado bien Rome. Sinon, ni tribunal là, on me continuer à manganke. Beba faut nous nege boleno. Ya. Donc, tribunal là, c'est dommage, on a tribunal là, mais à un moment donné, il faut vraiment que Sharia Franca sinsi quoi. Ya. Mais le problème est mouillé. Sharia mana sinsi. Ou va faut couler soma. Ah, on connaît, on est capable de Cour suprême, nos décisions m'ont dit, et coquette soma. Donc ça, c'est des super maliens. On t'a donné mon hein? Voilà, donc c'est dommage, mais en saboté quoi. Yeah, parce que Francis, autant d'Allah. Alors, bon, création du CCMEX. CCMEX, je pense qu'on peut avancer là au bec. Parce que, il faut faire malien ou fracanyonga pour parler d'une seule voix. D'une seule voix. Pour être puissant, il faut être rassemblé. Quand on est dispersé là, c'est pas bon. Il faut, au tête dans l'association Kunda, même des gouvernements africains, l'Union européenne, c'est 26, 27 pays. Mais ou ka envoyé spéciaux au continent Fambé. Ou bien, on est Sénégal,
on est Mali be kuma, on est Mali be mo signé, on est Sénégal to signé. Donc pourquoi en cas de groupe de fraganyonga, à kuma d'une seule voix, une gestion concertée de la migration, ça c'est quand même aussi simple. Yeah. Pourquoi l'Union européenne Ghana kata Sénégal négocier, avec na Mali avec négociation, encore aussi clair. Yeah. Mais où le soudera. Mais l'Union africaine, c'est depuis quelle année? Depuis 63. Mais c'est le spectacle. Il est $, il est africain. Mais en manga jigi tuabu là. Il est africain, mini visa tibolo, il est là qui est soigné. Hein? Ça c'est au niveau de l'Afrique. Donc l'Union africaine n'est pas une réalité, c'est pas vrai. C'est du faux. Yeah. Donc l'Union africaine, deux exemples ta Mauritanie. Mais nous on a prévu même, on a fait un courrier il y a une semaine à l'ambassadeur de Mauritanie. Moi je suis de Nioro du Sahel. Nioro du Sahel, il y a un quartier qui s'appelle Tichit. C'est un prolongement de la Mauritanie à Nioro. Donc on fait frontière. On ne peut pas accepter que les autorités mauritaniennes maltraitent nos compatriotes, et surtout sur du faux. Hein? Mali là, Mauritanien m'a inquiété. Yeah. Donc nous on a demandé une audience à l'ambassadeur de Mauritanie ici, à tous les pays d'où partent nos migrants. Maroc Bala, Tunisie Bala, Algérie Bala. Yeah. Mais en priorité, on est Mauritanie de demander, parce que le cas de ce Malien détenu là, mais c'est du faux. Il y a maintenant galon de cas. Yeah. Donc, on verra l'ambassadeur, parce que Fondobé, Fama fanatisé quoi. C'est question de relations diplomatiques. Mais nous, les acteurs de la société civile, on est libre de nous de dire que nous ne sommes pas contents. Nous ne voulons pas que nos compatriotes soient traités avec des traitements vraiment pas dignes. Parce que la Mauritanie a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme. Donc, il faut que vous respecter. Tu sais qu'un Malien maltraité devant nous, ça, c'est pas possible. Bon, on t'a souhaité, à répliquer que Malien, Mauritaniens, on maltraité. On ne le souhaite pas. Mais on souhaite quand même que, vu nos rapports depuis 60 ans, hein, plus de 60 ans, je pense que quand vous reflète quoi. Yeah. Alors, cité de la diaspora. Bon, la différence c'est que non, il y a 7 millions à peu près de Maliens à l'extérieur. Donc, autant citer, je crois que c'est 610 logements. Ouais. Donc, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On peut en faire plus. Beaucoup de cités de la diaspora. Donc, mais ça, c'est un projet typiquement CSM, parce que Mounia, je crois, on est membre du CSMX ensemble, Bala Sissoko, qui est aux États-Unis. Je crois que c'est Maliens Unis des États-Unis. Voilà. Donc, c'est une bonne chose parce que ça vient d'un compatriote de la diaspora. Et je crois qu'il a même fait à fond propre. Voilà. Donc, il est hyper puissant. Hein? Donc, une collaboration entre les deux associations. Pour que tous les Maliens de l'extérieur puissent avoir espoir. Bon. La dame de Maliweb, Kadi Sanogo. Ouais. Par rapport, on n'a pas cité tous nos partenaires parce que ça allait être une longue liste. Et je pense que le ministère du genre et de l'enfance va être un partenaire du CSDM dans la mesure où c'est les femmes qui sont beaucoup plus rattachées aux enfants, à l'avenir des enfants. Et c'est important. Et je vais vous dire, CSDM France, le bureau de CSDM France, 80% c'est des femmes. On les appelle les Amazones du CSDM. Et elles sont debout nuit et jour. Je crois qu'ils ont même programmé hier soir un événement. Elles sont toujours en activité. Elles sont avec les sans-papiers tout le temps. Elles préparent à manger. Beta Douma, Bebae. Donc, non, c'est-à-dire, on n'a pas cité tout. Parce qu'il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup à faire, surtout au Mali. Il y a beaucoup à faire.
Non, bon, ça c'est pour vous, mais on va faire un programme officiel avec des dates précises, hein, qu'on va envoyer à la presse. Hein, voilà. On va les intégrer, Inch'Allah. Alors, je sais pas, il y a des questions que j'ai pas répondu. Hein? C'est bon. Bon, les Maliens détenus, ouais. Bon, au-delà de la Mauritanie, bien sûr. Nous, on a un service en France où des avocats assistent les Maliens sans papier. Donc, ils font l'accompagnement de nos compatriotes dans les préfectures de police. Donc, ça, c'est très important. Parce qu'en France, c'est le titre de séjour, le logement et le travail. En France, il y en a qui peuvent avoir même des titres de séjour, mais ils n'ont pas de travail. Il y en a qui n'ont pas de titre de séjour, qui sont même embauchés. Donc, souvent, il y a des patrons véreux qui essayent d'abuser d'eux. Donc là, comme c'est un pays de droit, ils ont tout le temps gain de cause devant le prud'homme. Hein? Voilà, donc les Maliens de France, au-delà du 16e, il y a d'autres structures maliennes de France qui font ça, qui font ce service-là. Accompagnement, prendre des avocats pour nos compatriotes qui sont en situation difficile. Il y a pas, il y a pas, il y a beaucoup qui manquent dans le projet parce que ça c'est les priorités. J'ai même mis les projets prioritaires. Alors, par rapport à la compagnie aérienne, on est bien placé pour dire que un Sénégalais qui souhaite venir au Sénégal et un Malien au mois de juillet, c'est pas le même tarif. La raison est très simple parce que le Sénégal a une compagnie. Si le billet il est à 2500 € pour le Mali, peut-être pour le Sénégal c'est 1000 et quelques. La raison, c'est qu'ils ont une compagnie aérienne. Alors, je pense que nous allons travailler pour cela d'abord, dans un premier temps, parce que pour mobiliser ces fonds, c'est l'achat d'avions. Je pense que le 16e a un vieux projet de la mise en place d'un fonds d'investissement de la diaspora. Nous sommes 7 millions avec l'État, avec les partenaires. C'est possible d'acheter des appareils pour le Mali pour que ces difficultés pour nos compatriotes établis à l'extérieur, surtout en Europe, pour venir d'Europe, maintenant il faut faire 2 jours pour être à Bamako. Et c'est par avion, c'est pas par Sotrama, c'est par avion. Hein? Donc ça, c'est tout nouveau. Donc je pense que ce changement, le 16e peut contribuer. Bon, le cadre de concertation aussi, c'est par rapport aux projets importants du pays. Au lieu d'aller en rang dispersé, c'est des fêchières qui se retrouvent dedans et qui peuvent vraiment proposer des plans pour le pays. Parce qu'il faut un véritable plan de développement pour le Mali. Voilà, pour la compagnie, bon, je pense que vous avez une compagnie, je ne sais pas si ça a disparu ou pas. Cette compagnie, ça a aidé beaucoup de nos compatriotes, surtout ceux qui allaient dans la région de Caille. Parce que en France, quand même, 70% des Maliens, c'est des Caïsiens. 70% des Maliens, c'est des Caïsiens. Donc, la reprise de vol en direction de cette région-là est importante pour nous. Donc, on va travailler là-dessus. On a même des partenaires qui nous ont proposé des avions sur le Mali. Mais bon, on n'est pas assez avancé parce que on était en prélude des préparatifs du congrès. Voilà, donc on ne pouvait pas négocier avec eux. Mais on va le faire. Et je pense que vous serez dans la délégation pour négocier parce que nous, on ne connaît rien des avions. Merci. Bon, une vision ailleurs, c'est-à-dire les deux autres pays. Mais ça a commencé même en France. Hein. Il y a des manifestations entre Maliens, Burkinabés et Nigériens. Voilà. Bon, vous savez, les 3 pays sont soutenus fortement par la diaspora. C'est-à-dire, quand un pays est attaqué, c'est une mobilisation générale. D'ailleurs, les événements douloureux du 25 avril dernier, il y a eu une manifestation des pays membres de l'AES en France.
Donc, c'est une vraie mobilisation. Ils se sont mobilisés comme un seul homme pour aller condamner la barbarie qui s'est abattue sur notre pays. Donc, je pense que nos États, pour moi, c'est des lignes imaginaires qui nous séparent. C'est-à-dire à la frontière entre le Mali et le Burkina, vous venez, le service des impôts, les Maliens disent non, ils sont du Burkina. Les Burkinabés viennent, ils disent non, nous sommes du Mali. Personne ne peut faire la différence. C'est des lignes imaginaires qui nous séparent. Voilà. Donc, je pense que la vision AES existe dans la diaspora déjà. Merci. Déjà, nous sommes déjà AES. Pourquoi? Parce que nous avons nos démembrements dans ces pays-là. Maintenant, il suffit juste d'intégrer les Burkinabés, même les Nigériens, afin de pouvoir travailler avec nous. On va clôturer la conférence. Alors, franchement, je tiens à vous remercier. La presse a répondu toujours à l'appel du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Il y a 5 ans de cela, au mémorial Modibo Keïta, c'était une mobilisation générale de la presse. Franchement, nous tenons à vous remercier pour votre présence et nous pensons que vous pouvez aider la diaspora. Parce que la presse, c'est le 4e pouvoir. La diaspora, elle est tellement importante. Moi, je peux dire, je prends l'exemple de la France seulement. Il y a 4 régions qui tiennent à cause de nos compatriotes qui sont installés en France. Donc, ce qui touche la diaspora, je pense que la presse est mieux placée pour être le premier avocat des Maliens de l'extérieur. Je vous remercie beaucoup. Je suis prêt à faire des interviews après cette conférence de presse. Et Inch'Allah, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.